Bonjour à tous. Dans votre édition régionale ce jeudi, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi et vous allez le voir, le métier d'agriculteur a évolué grâce à la technologie notamment. La grande fête carnavalesque des Gras de Douarnenez débute aussi ce samedi, mais le préfet veut limiter la consommation d'alcool cette année. Et puis rencontre avec une jeune brestoise qui a réalisé un film pour le concours « Je fais le métier qui me plaît ». De la politique aussi dans ce journal avec Samuel Petit. Bonjour Samuel. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous revenez sur la place de ceux que l'on appelle les petits candidats de l'élection présidentielle. En effet, il tenait une conférence de presse à Paris pour se faire entendre aujourd'hui. Parmi eux, le maire de Carhaix, Christian Troadec. Et vous nous en direz plus dans un instant, Samuel. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 23 février 2017. Deux nouvelles prisons en Bretagne. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a validé les emplacements ce jeudi. Il y aura une nouvelle maison d'arrêt de 550 places à Rennes. Elle sera construite dans le sud de la ville. À Vannes, 2 emplacements ont été proposés pour le nouvel établissement. Première hypothèse, le terrain du Chapeau Rouge à proximité de la RN 165. Second choix, le terrain de Kermesquel, plus à l'ouest. Et à noter que le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, sera présent à Brest ce vendredi. Il viendra visiter le nouveau pôle sanitaire de la maison d'arrêt. Dans l'actualité, il y a aussi le début du Salon de l'agriculture ce samedi, une véritable vitrine des savoir-faire des éleveurs et les techniques de production évoluent. Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux robots. En Bretagne, 6% des fermes laitières seraient équipées. À Caudan, le reportage de Fanny Cocconnier. Les 50 vaches de la ferme passent les unes après les autres dans cette machine. En 2010, Jean-Yves Tréhin, associé en GAEC à Caudan, a fait le choix de s'équiper de ce robot. Oubliez les traites à heure fixe qui le mobilisaient. La machine est allumée en permanence. La traite devient confortable principalement pour les vaches laitières qui rentrent, qui sortent, qui vont au pâturage. Et la traite se fait de nombreuses fois par jour, 2, 3, 4 fois par jour, voire plus même selon la production des vaches. Les vaches qui décident, donc ça, bien sûr, ça optimise la production de chacune d'entre elles, quoi. Le robot transmet en temps réel les données relatives à chacune. C'est grâce à ce collier connecté que les informations sont acheminées. À distance, l'éleveur peut surveiller ses animaux. On a la quantité de lait produite par vache par jour, l'ensemble du troupeau. Ça permet aussi de voir la conductivité qui est mesurée. Ça permet en fait de voir s'il y a une mamite ou s'il y a une différence dans la consistance du lait qui peut nécessiter. Ça ne va pas nous dire forcément ce qu'il y a exactement, mais ça permet d'avoir un indicateur pour savoir s'il faut les vérifier, s'il faut les surveiller derrière. Des données qui permettent notamment d'adapter l'alimentation des animaux. Depuis peu, les associés consultent ces données via leur smartphone grâce à des fichiers partagés pour gagner en souplesse. Aujourd'hui, dans un cas sur 2, un éleveur laitier qui s'installe choisit d'investir dans un robot. Un investissement qui s'élève en moyenne à 140 000 €. Direction Douarnenez à présent, où les Gras vont débuter ce samedi. Une tradition de presque 180 ans. Mais au fil des années, l'image de ce carnaval s'est ternie. La faute à la consommation excessive d'alcool. Alors cette année, à quelques jours du début du défilé, le préfet du Finistère et la mairie ont décidé de limiter la vente d'alcool. Frédéric Lorenzo. À l'abri des regards, dans cette ancienne usine de 2000 mètres carrés, sont stockés les 10 chars qui défileront lors des Gras de Douarnenez 2017. Impossible d'en dévoiler la scénographie, leurs décors doivent rester secrets jusqu'à ce vendredi. Il y en a qui commencent 15 jours avant les Gras. Il y en a qui ils ont leurs idées depuis un moment, puis ils arrivent à une dizaine, puis ils sont super efficaces. Plus on fait des choses un peu folles, mieux ça. Et puis alors surtout le défilé, il y a un concours derrière tout ça aussi. Donc le but c'est quand même aussi d'être reconnu comme le plus beau char de Douarnenez. Voilà. L'année dernière, je suis venu donner un coup de main ici à l'association, comme ça, quoi. Donc, et puis ça m'a plu. Donc cette année, j'ai décidé de faire un char. Les Gras à Douarnenez, c'est une institution qui date de 1835. Mais les 4 jours de fête sont souvent synonymes de beuverie. Une image dont les organisateurs veulent se détacher. Nous, en fait, le comité des Gras, on organise rien le samedi soir, en fait. On a fait le choix de laisser l'économie locale, en fait, pouvoir
marcher. Je voulais vraiment, toujours pareil, rendre cette fête vraiment une fête familiale et populaire comme elle était. Cette image en fait était un petit peu perdue et puis un peu ternie par d'autres, que c'était une grosse beuverie, tout ça. Donc on voulait un petit peu redorer l'image des Gras où les parents, les grands-parents et les enfants prennent du plaisir. Voilà. Cette année, le préfet du Finistère a décidé de frapper fort, de restreindre la vente d'alcool les samedis et mercredis soirs. Les gendarmes doivent verbaliser les consommateurs d'alcool en pleine rue. Des mesures inédites restent toutefois à les faire appliquer. Et on ouvre maintenant une page politique avec le duplex. On retrouve tout de suite Samuel Petit. Alors Samuel, aujourd'hui, il y avait une conférence de presse de petits candidats à Paris, parmi lesquels le Carrésien Christian Troadec. Alors le Télégramme était sur place. Quelles sont les revendications de ces candidats ? Eh bien, ces petits candidats, ils veulent tout simplement se faire entendre et participer à la course à la présidentielle, comme les 5 grands candidats. Et le premier point qu'ils déplorent, c'est leur manque de visibilité. Les règles de présence dans les médias, pour le moment, c'est une règle de simple équité et non pas d'égalité. Ça n'est que le 9 avril qu'on parlera de règles d'équité. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce sont les 5 grands candidats, Hamon, Mélenchon, Macron, Le Pen et Fillon, qui occupent le devant de la scène. Alors, ces candidats souhaitent donc plus de visibilité, mais ils s'indignent aussi du changement dans l'obtention du parrainage cette année. En effet, il y a eu un petit peu de changement pour obtenir ces 500 parrainages et ils déplorent ces évolutions, ces petits candidats. Cette année, les élus enverront directement leur courrier de parrainage au Conseil constitutionnel. Ces courriers ne transiteront plus par les candidats. Il y a clairement un risque d'erreur ou de déperdition. L'autre évolution, c'est que les parrainages seront rendus publics 2 fois par semaine par le Conseil constitutionnel et non plus rendus publics 500 maires ou élus tirés au hasard. Plus grave, ces petits candidats dénoncent aussi des pressions sur les élus venus des préfectures ou de certaines administrations. Alors d'ailleurs, la campagne de parrainage débute ce samedi. Comment ça marche ? Le système a tout simplement pour le but d'éviter la profusion de candidatures à l'Élysée. À compter de samedi et jusqu'au 17 mars, 45 000 élus, des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs, pourront envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Pour pouvoir participer à la course, un candidat devra réunir 500 parrains venus d'au moins 30 départements sans avoir plus de 50 parrains par département. Pour information, le maire de Carhaix, Christian Troadec, revendique pour le moment 251 parrains. À suivre donc. Merci beaucoup Samuel pour ces explications. À bientôt. Pas toujours évident de bien choisir son orientation. Depuis 10 ans, le Canal des métiers organise le concours vidéo Le métier qui me plaît. Les jeunes participants doivent réaliser un film de 3 minutes sur une profession. Et Julie, une jeune brestoise, a imaginé une fiction autour du métier de pilote d'avion. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Pendant les vacances, Julie et son copain Ewen peaufinent le montage d'un film qu'ils ont écrit, réalisé et monté. Résultat, 3 minutes sur l'histoire d'une jeune fille. Son rêve, en fait, c'est d'être pilote. Bon, et toi, Julie, alors, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, je pense que... Le cabinet l'attend. Ça serait dommage de s'en priver. En fait, Ewen et moi, on est passionnés de vidéo, donc on voulait pas faire un simple documentaire. Avec ce film, Julie participe au concours « Je filme le métier qui me plaît ». Et même si la jeune lycéenne voulait donner un aperçu du métier de pilote d'avion, c'est surtout les métiers du cinéma qu'elle a découvert en réalisant ce film. Je savais que le métier de monteur était assez difficile, mais à ce point, je pensais pas. Franchement, c'est très compliqué en fait à rassembler tout. Après, aussi, il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Par exemple, le clap, des fois, on l'oubliait, donc c'était vachement difficile à caler la voix. Acteur d'un jour, Ewen a aussi expérimenté un autre métier, musicien du cinéma. Oui, j'ai fait la musique. J'ai été aidé de mon prof de musique du lycée. Et c'est peut-être la chose que j'ai préféré faire. C'était fabuleux de la faire et de l'écouter avec les images et avec l'histoire. Désormais, Julie et Ewen attendent d'être sélectionnés parmi les 29 projets finistériens en lice et pourquoi pas participer à la finale nationale avec comme président de jury le cinéaste Costa Gavras. Et c'est l'heure du Tour de Bretagne en 60 secondes. Et de la magie pour commencer avec cette innovation sportive pratiquée pour la première fois en exclusivité mondiale à Pont-l'Abbé et à Aquasud, c'est
c'est l'Aqua-Quidditch. Pour les balais volants, oubliez, prenez une frite, plongez-vous dans l'eau, lancez quelques ballons dans des cerceaux et voilà, c'est simple comme un tour de magie. Merci à l'étudiant qui a inventé cette nouvelle discipline sportive. Et on reste dans l'eau pour observer ces saumons qui fraient en aval du barrage de mis dans les Côtes-d'Armor. Les saumons viennent déposer leurs œufs. François Corneau, le vice-président de l'association de pêche de Saint-Brieuc, nous régale avec ces images de la nature. Et puis du Picasso pour finir, les œuvres de l'artiste seront le thème de la prochaine exposition du Fonds Hélène et Édouard Leclerc à partir du 25 juin. L'artiste était déjà présenté à Quimper en 2014. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain 19h. Bonne soirée.